Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je vais te parler de TOC. Les TOC, c'est ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand à un moment on va être obligé de faire ou de refaire plusieurs fois un mouvement. Donc il y a plusieurs types de TOC, je ne vais pas tous vous les faire. Il y a les TOC de répétition, les TOC de comptage, les TOC de nettoyage, etc. etc., etc. Ce qui veut dire, c'est qu'à l'intérieur de nous, si on ne fait pas cette répétition ou ce mouvement, on va se sentir mal. On va penser que quelque chose de mal peut arriver ou que les choses ne vont pas fonctionner normalement. Donc il y a les gens... ça arrive chez les gens, les gens normaux, entre guillemets, hein, les gens qu'on rencontre tous les jours, vérifier plusieurs fois si le four est éteint, vérifier si on a bien fermé la clé, des gens qui se nettoient beaucoup les mains, ou alors on voit des sportifs, par exemple... il y a Nadal qui dépose sa bouteille exactement dans le premier cercle qu'il a fait, remonte ses chaussettes, enlève le caleçon d'entre ses fesses. Il a tout un processus qu'il fait systématiquement à chaque fois. Et donc ce qui va se passer, c'est que à un moment, tout peut partir d'un événement, un événement X ou Y, et à un moment dans notre tête, on va se dire qu'il faut qu'on fasse ça pour éviter que ça revienne. Ou alors, simplement, c'est comme les peurs. Je vous avais expliqué que les peurs, le problème n'était pas le déclencheur. Par exemple, dans les phobies, le problème n'est pas l'araignée. Dans la peur des hauteurs, le problème n'est pas la hauteur, mais ça va être la peur de tomber ou la manière dont on a imaginé que l'araignée va nous attaquer. Et ici, c'est pareil. Le problème en réalité, c'est l'image qu'on va se faire. Par exemple, pour les gens qui vérifient plusieurs fois s'ils ont éteint s'ils ont coupé le gaz du four ou de la taque à cuisiner, eh bien, s'ils ne le font pas, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur d'eux, ils vont commencer à se faire des images. Des images ils vont quitter la maison va brûler, ou le gaz va s'échapper et la maison va exploser. Avec la voiture, s'ils ne l'ont pas fermée, ils vont revenir, on leur a volé. La maison, s'ils n'auront pas bien fermé la maison, ben, quelqu'un sera rentré, aura vidé ou aura fait quelque chose à sa famille ou quoi que ce soit. Et c'est cette idée-là qui devient complètement obsessionnelle. Et pour se soulager, ils ont besoin d'aller vérifier si c'est sûr ou pas. Donc en réalité, c'est pas un trouble, c'est une manière de traiter une information interne. Et en réalité, ce trouble, entre guillemets, il est là pour essayer de nous garder en sécurité. Parce qu'en réalité, qui est-ce qui gère tout ça? Ce qui gère tout ça, c'est la peur. On va avoir une peur X ou Y. Et ensuite, le trouble, il va essayer de venir combler la peur. Donc, le trouble, entre guillemets, parce que pour nous, ce n'est pas un trouble, il va être là pour essayer de nous protéger par rapport à cet épouvantail, ce fantasme qu'on utilise pour se faire peur. Et le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, plus vous allez le refaire, plus vous allez devenir bon. C'est un truc que je répète régulièrement. Plus tous les comportements et les émotions sont des aptitudes. Ça veut dire que plus on va les répéter, plus on va devenir bon. Et avec les TOC, c'est pareil. Plus on va le faire, plus on va être bon dans la manière de nous faire peur. Et donc, plus on va devoir vérifier des fois. Et il y a des gens qui deviennent complètement dingues, qui doivent vérifier 36 000 fois ou qui doivent recommencer. Je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps d'un résident de Habilitat, du centre de désintoxication carcérale dans lequel je vais travailler de temps en temps à Hawaï, qui lui était tombé dans l'addiction à l'héroïne pour arrêter ces TOC. Ça veut dire qu'à un moment, ça le rendait tellement fou, il devait même aller jusqu'à recommencer la respiration qu'il venait de faire, des fois 5, 10, 15 fois, pour qu'à un moment, elle soit assez satisfaisante. Et tant qu'elle n'était pas satisfaisante, il avait cette sensation à l'intérieur de lui qui l'oblige à refaire. Donc, ce n'est pas une question de volonté. Donc, il faut vraiment pouvoir éteindre ce qui génère tout ça.
Et donc, comme je vous le disais, plus vous le faites, plus vous le devenez bon, donc plus vous devenez bon, donc plus ça s'aggrave. Et parfois, quand vous êtes assez bon dans un TOC, vous allez en développer un autre. Et il y a des gens qui en ont plusieurs et qui passent leur vie de TOC à TOC, au fait, de vérifier ça, à faire ça, à compter. Il y a des gens qui font des calculs incroyables. Et il y a d'ailleurs une pièce très drôle qui s'appelle Toc Toc de Laurent Baffy, où il s'amuse avec les différents tocs, mais elle est super drôle. Mais vous voyez aussi parfois, il y a un type là-dedans qui s'appelle Vincent, qui compte tout, et même son t-shirt à un moment, Vincent c'est 20 sur 100. Donc mais il y a des gens qui sont comme ça constamment dans leur toc. Et le truc c'est où à un moment il y a un événement qui a déclenché tout ça, et qui a créé cette insécurité, et il faut trouver des subterfuges pour pouvoir se sentir en sécurité à nouveau, et alors on va aller le travailler, ou alors simplement travailler sur ce fantasme qu'on va se créer, le fantasme de la maison qui brûle, le fantasme de la maison volée, le fantasme de je ne sais pas quoi, de Nadal sans doute, qui ne va pas gagner son match ou qui ne va pas gagner la partie si il balance sa bouteille n'importe où, et si avant de servir, il ne remonte pas ses chaussettes, etc. etc. Et les sportifs ont énormément de tocs parce que ils pensent que s'ils font tout de la même manière, je crois que c'était Zidane qui explique qu'il met sa chaussette d'abord à ce pied-là, c'est des rituels, mais dans des moments d'insécurité, ça peut devenir des tocs. Et donc, le problème, c'est que où tu apprends à contrôler, à reprendre le contrôle là-dessus, ou ça te contrôle. Et je vous assure que vous en connaissez peut-être, vous vivez peut-être ça, si vous regardez cette vidéo, ou vous connaissez peut-être des gens qui vivent ça, ça peut rendre dingue, quoi. Ça peut rendre dingue, surtout les tocs de nettoyage, où il y a des gens qui vont des fois s'abîmer les mains parce qu'ils nettoient les mains 20, 30, 40 fois, ou des gens qui amènent... qui vont faire les achats dans les magasins et qui doivent tout nettoyer, tout ce qui est arrivé, parce qu'il y a des germes qui ne laissent pas rentrer. J'avais une dame qui m'avait raconté que le mari, ils avaient une espèce de douche dans le garage, et avant de rentrer dans la maison, il devait se doucher parce qu'elle avait cette espèce de phobie des germes, et donc son fantasme à elle, c'était que s'il rentrait, il y avait plein de germes, et s'il y avait des germes, ça allait l'attaquer, elle allait tomber malade, etc., etc. Donc c'est ce fantasme-là sur lequel il faut travailler, et parfois dans les tocs de nettoyage, il y a une connexion avec un abus. Un abus, à un moment, la personne s'est sentie salie, et alors c'est ce nettoyage constant qui devient un TOC par après. Donc c'est vraiment important d'aller travailler, aller voir quel est le déclencheur, où on trouve un événement initial, eh bien on travaille sur l'événement initial, où on ne le trouve pas et on travaille sur le fantasme. Mais c'est important de travailler dessus autant de fois que possible. Et la manière comment travailler dessus, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut faire. Par exemple, c'est aussi quelque chose que moi j'enseigne dans mes cours d'introduction au Faster EFT. Par exemple, ici, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai deux qui vont bientôt arriver. J'ai le 22-23 septembre, c'est en Suisse. Le 6 et 7 octobre, c'est en Belgique. Et il y aura même des ateliers les 2 jours suivants, donc c'est samedi, dimanche à chaque fois. Et lundi, mardi, il y a atelier de douleurs chroniques le lundi et de deuil le mardi. Vous pouvez trouver toutes ces infos, je mettrai ça en description, ou alors vous m'envoyez un mail à info@zenrila.be et je vous enverrai toutes les infos, mais traînez pas parce que je sais qu'il reste que quelques places. Et donc, et là j'expliquerai vraiment qu'est-ce qu'il faut nettoyer, comment le nettoyer et qu'est-ce que ça veut dire nettoyer, pour pas rentrer dans le toc de nettoyage, mais aller dans ces images-là, éliminer toute l'émotion connectée à ces images-là. Et vous débarrasser et parvenir à transformer cette image que vous utilisez pour vous tourmenter. Et à partir du moment où, d'une certaine manière, vous aurez démonté la manière dont vous faites ça à l'intérieur de vous pour générer tout ça,
eh bien à ce moment-là, vous récupérez la liberté, vous récupérez le contrôle de votre vie. Et c'est l'objectif de toutes mes vidéos, de tout ce que j'enseigne, c'est vous aider à reprendre le contrôle par rapport à tout ça. Donc, parfois, on a tendance à rire de ça, à faire des blagues là-dessus, mais les gens qui vivent ça, eh bien, c'est pas du tout drôle à vivre, quoi. Donc, c'est vraiment accorder de l'importance à ça, mais accorder de l'importance pour en faire quelque chose. Pas seulement les plaindre, mais pouvoir trouver une solution définitive par rapport à tout ça et ne pas passer par peut-être, je ne sais pas moi, des médicaments qui vont mettre ça sous le tapis, mais vraiment se débarrasser pour que ce soit complètement fait. Parce que parfois, on parvient à reprendre le dessus en s'obligeant, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie et tout nous ressaute au visage. Donc ici, c'est vraiment le but de travailler, de travailler sur tout ça. Et dans mes formations, c'est ce que j'enseigne, c'est pouvoir travailler sur vous, nettoyer tout ça pour vous en débarrasser définitivement, quoi. Donc voilà, reprenez le contrôle par rapport à tout ça, libérez-vous de vos tocs et libérez-vous de vos fantasmes, parce que l'intérêt de travailler, de comprendre ce mécanisme et de travailler sur tout ça, c'est qu'en réalité, ces fantasmes qu'on se fait, qui génèrent nos peurs, on fait ça surtout, ici je vous parle des tocs, mais c'est la même chose pour tout un tas de trucs, pour les phobies, pour la confiance en soi, pour le syndrome de l'imposteur, etc. C'est le même mécanisme. Donc le fait que vous appreniez à faire ça sur vous, va vous aider sur tout un tas d'autres problèmes que vous pouvez avoir maintenant dans votre passé ou dans votre vie future. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Prenez 2 petites secondes pour cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, ça vous prend 2 secondes et ça permet à cette vidéo d'être vue par plus de personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me voir sur les autres plateformes. C'est Zenrila partout, je fais plein de vidéos, je dis plein de trucs, je vais à la radio, tout ça, donc venez me voir, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours énormément plaisir quand les gens commentent, quand les gens partagent leur expérience et aussi quand ils me donnent des idées pour faire d'autres choses. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, à très bientôt, ciao!